Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des attentes vs réalité, études, université. Donc c'est parti, let's go, on va commencer la vidéo et d'ailleurs avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Et c'est parti, sans plus tarder, on démarre. Alors vous allez voir, on va parler de tout dans cette vidéo, mais vraiment de tout. Il y aura peut-être une partie 2. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Ensuite, déjà, première des choses, qu'est-ce que... déjà, qu'est-ce que pour vous, vous attendiez au final lors de vos études et que vous n'avez pas fait et au final, c'est tout autre chose, la réalité. On peut avoir différentes choses et dans mon cas, j'ai beaucoup idéalisé peut-être beaucoup de choses, un peu trop. Et voilà, je suis un petit peu quand même tombée des nues. Alors attention, je ne dis pas du tout que vous ne devez pas étudier, c'est pas du tout le but de la vidéo. Bien au contraire, il faut se diversifier de nos jours. Et donc voilà, ça ne sera pas du tout le sujet de la vidéo. Je vais plutôt vous parler de mes expériences que j'ai vécues et avec cette vidéo. Alors la première des choses que je me suis aperçue, c'est que je m'attendais en fait à être super cadrée, dans le sens, vous allez peut-être avoir un suivi par rapport aux cours, par rapport aux questionnements si on se faisait, pas du tout. Alors, ok, on pouvait leur poser les questions et tout ça, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je dirais même qu'on est passé le lycée, on est totalement beaucoup autonome avec nous-mêmes et on doit beaucoup en fait apprendre avec nos recherches, en se questionnant. Voilà, si déjà on n'est pas un minimum autonome, je dirais, ça peut vite nous bloquer. Moi, il faut savoir, j'ai pas du tout été à la fac, hein, j'étais dans des écoles privées après le bac, donc c'est peut-être un petit peu différent, mais en soi, ça reste quand même, globalement la même chose. Il faut quand même se débrouiller, beaucoup être quand même responsable seul. Donc au final, c'est vrai que ça peut vite un petit peu faire peur. Dans mon cas, c'était pas du tout un frein ou quoi que ce soit parce que voilà, j'ai toujours appris seule ou en majorité seule. Donc au final, voilà, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Mais c'est vrai, si on n'est pas forcément habitué à chercher des réponses tout seul, se questionner, se remettre en question, ça peut vite être quelque chose un inconvénient au final. Même si ce n'est même côté liberté par exemple au niveau si on est absent, on doit tout justifier, mais vraiment ça par contre je trouve ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'il faille tout justifier, même hors des personnes qui ne sont pas en alternance. Alors pour l'alternance, pour ceux qui sont au tout début de leurs études, c'est tout simplement vous allez en entreprise et vous êtes rémunéré par l'entreprise pour aller à l'école en fait, comme si vous étiez salarié. En fait, vous êtes salarié de l'entreprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il faille tout justifier, même hors des personnes qui ne sont pas en alternance. Alors pour l'alternance, pour ceux qui sont au tout début de leurs études, c'est tout simplement vous allez en entreprise et vous êtes rémunéré par l'entreprise pour aller à l'école en fait, comme si vous étiez salarié. En fait, vous êtes salarié de l'entreprise, mais vous y allez aussi pour étudier. Donc voilà, vous avez du temps entreprise, temps école. Et voilà. Moi, au début, j'étais en entreprise non rémunérée. J'étais en stage jusqu'à peu près, jusqu'à ma licence. Je n'étais pas rémunérée. À savoir, j'ai aussi fait un bac pro. Donc là, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le même fonctionnement que suite bac pro. Donc, je vais vraiment parler que après le bac pro.
Vraiment, voilà. Et je vous ferai une autre vidéo sur, juste avant, les différences entre les deux, si vous voulez, comme ça, vraiment ce qui a été flagrant pour moi. Donc j'ai fait que des stages non rémunérés, sachant que j'en ai quand même fait pas mal. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, si j'avais été rémunérée, j'aurais pu acheter une voiture, je pense. Une nouvelle voiture. Donc voilà, quand même. Voilà. Ouais, j'ai fait vraiment dans tous les domaines. Là, par contre, j'ai trouvé que dans certains cas, il y avait du suivi, mais il n'y avait pas trop de suivi parce qu'ils nous préparaient déjà au milieu professionnel au final. Donc voilà. Mais je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, on parlait de l'alternance, voilà. Que j'ai pas qu'il y a les stages, et qu'il y a l'alternance. Et il y a aussi les stages rémunérés suivant un minimum de période. Vous avez, vous faites plus tant de période dans une entreprise, bah vous êtes rémunéré. Voilà. Mais ne vous attendez pas à être non plus millionnaire, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, ce n'est pas du tout le cas. Certes, ça vous fait, voilà, ça vous aide à payer quelques factures si vous avez un appart, mais rien de plus, hein. En vrai, voilà. Je préfère vous prévenir aussi, ça aussi c'est une grosse attente que certaines personnes attendent, pensent, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Bien qu'il en soit, je dirais aussi qu'on peut avoir par rapport... Ben non, en fait, j'avais pas fini mon explication. Pourquoi? Qu'au final, oui, on nous prépare déjà la vie professionnelle et ça, après le bac, on doit vraiment tout justifier. Si on était malade, on doit vraiment aller chez le médecin, faire un arrêt. Enfin, pas un arrêt, mais on doit avoir une justification médicale, comme quoi on était bien malade, quoi. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu tôt, dans le sens où, par exemple, Bac+2, BTS, niveau BTS, je trouve ça quand même relativement tôt et ça peut vite nous freiner après. Même si en soi, après licence, master, c'est tout à fait normal, on doit quand même être responsable, surtout si on est en alternance, c'est tout à fait normal pour moi. Voilà, peut-être ce côté-là un petit peu moins sévère. Alors après, c'est vrai que de mon côté, j'étais quand même dans une école privée, donc ça change peut-être d'une école université fac. Mais en soi, voilà. C'est une des choses qui m'a le plus étonnée au début. Une des choses auxquelles on peut vraiment s'attendre, c'est vraiment souvent quand on choisit une filière, par exemple, une filière entrepreneuriat, par exemple, euh, que on peut s'imaginer tout de suite que on va adorer les cours, que ça va être hyper passionnant, enfin, vraiment, on va apprendre plein de choses, alors qu'en réalité, la réalité des choses, c'est que, comme je vous le disais avant, peut-être qu'il n'y aura qu'une petite partie des choses que on va apprendre et qui vont nous servir vraiment dans le quotidien. Et que le reste, ben, il va falloir tout simplement le chercher ou s'entourer vraiment d'autres personnes qui sont déjà dans ce métier-là pour vraiment pour avancer, quoi. Voilà. Il y a certaines choses qu'on nous dit pas forcément, même si personnellement il y a des choses que j'aurais aimé savoir, par exemple. Alors moi, j'ai pas du tout fait entrepreneuriat, j'étais dans le commerce, marketing, communication, management. Je vous dis un petit peu tout parce que c'est vraiment tout ce qui englobe mes études. Euh, donc au final, moi j'ai fait vraiment un peu de tout. J'ai fait du RH, j'ai fait des achats, j'ai fait marketing, communication, négociation. J'ai vraiment fait un peu de tout. Gestion aussi. Ça par contre c'est bien quand vous voyez tout, ça va vraiment vous servir. Mais il y a des cours aussi, ne vous attendez pas, qui vont peut-être pas forcément vous servir, hein, sont même juste là, vous ne savez pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses aussi qu'il faut s'attendre. Une des choses auxquelles je m'attendais, et c'est un
petit peu tourné la tête. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup de temps pour les sorties, les loisirs, etc. Alors qu'au final, les professeurs et intervenants, ils étaient vraiment... ils nous bombardaient, quoi, des fois. Franchement, c'était chaud, hein. C'est vrai, ça, c'est une des choses peut-être qu'on peut penser, qu'on peut avoir vraiment beaucoup de temps. Alors après, si vous êtes team perfectionniste, si vous voulez vraiment faire bien les choses, vous n'allez pas forcément en avoir, mais si vous en foutez, voilà, clairement, il se peut vraiment que vous allez peut-être avoir plus de temps que les autres et ça peut-être pas, vous allez peut-être accorder moins de temps sur certaines choses que d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Ça c'est vraiment quelque chose aussi propre à chaque personne. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment qui m'a un petit peu étonnée. Du span, je mets exactement la même chose, c'est bien gérer son temps aussi. Des fois, on peut passer beaucoup de temps sur quelque chose et au final, bah, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien du tout. Voilà. J'ai pas forcément d'exemple concret à vous donner là, mais je réfléchis, mais non. Bah, concrètement, sur les dossiers de fin d'études, voilà, vous avez passé énormément de temps dessus pour au final recommencer 4 fois, juste pour un petit paragraphe ou voilà, une problématique de votre dossier qui vont pas forcément être validées par vos intervenants. Donc voilà, déjà rien que ça. Mais j'ai pas d'autres exemples pour l'instant à vous donner. Une des choses, franchement, qui est bien, mais qui n'est pas de toute importance pour tout le monde, c'est la vie associative dans les écoles après des écoles universités. Franchement, ça va, mais à un moment donné, franchement, voilà, personnellement, voilà, j'en avais un petit peu rien à carrer du truc. Alors, c'est vraiment chouette hein, qu'il y ait des associations à l'école qui se font et c'est cool parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça aussi. Mais c'est vrai, c'est un peu, des fois, ça s'est mis un peu trop en avant, surtout ce fait, des fois, il faut financer des choses auxquelles, ben, on participe pas. Donc au final, quel intérêt? Rien du tout. Voilà, je fais principalement, surtout tout ce qui est université, etc., école privée, on finance beaucoup de choses et des fois on n'en profite pas. Donc au final, c'est un petit peu la réalité des choses quand même. Donc voilà. Ensuite, une des choses auxquelles je m'attendais, c'est vraiment d'être mieux encadrée pour tout ce qui est recherche de stage. Recherche par exemple d'alternance. Alors je dis bien, je fais attention, j'ai une aparté, mais pas toutes les écoles le sont comme ça, mais je m'attendais vraiment à être mieux cadrée, mieux entourée pour rechercher un stage, une entreprise. Alors certaines écoles que j'ai faites, j'étais bien entourée, hein, c'est pas du tout la question, mais dans certaines, je trouve que c'était un petit peu bof, quoi. On était vraiment dépourvus à nous-mêmes et nous aidait pas trop, quoi. Surtout, je parle surtout de BTS, par exemple. Euh, bah, surtout quand c'est ta première année de BTS, t'es perdu, tu dois chercher des stages. Bon, moi, après, ça allait dans le sens où j'étais en bac pro. J'avais déjà fait des recherches de stage, donc je savais plus ou moins comment ça se passait. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sortent, par exemple, du général, c'est quelque chose vraiment qui, ben, faut être perdu, quoi. Honnêtement, voilà. Toutes les écoles ne sont pas, certaines écoles accompagnent bien les étudiants, mais d'autres aussi sont un petit peu plus lâcher prise, autonomes, vraiment débrouillez-vous quoi. Voilà. Donc il faut quand même vous attendre à ça si vous allez surtout dans des filières professionnelles où il n'y a pas trop de, où il y a professionnel et cours théoriques ensemble.
Donc voilà, il faut quand même vous y attendre à ça. Et je fais une aparté aussi, je fais dans le sens où il y a beaucoup d'étudiants suivant la ville où vous êtes et il peut y avoir souvent beaucoup de concurrence en même temps, surtout pour tout ce qui est alternance et stage. Souvent il y a les mêmes périodes. Alternance, ça commence souvent septembre ou janvier pour certaines écoles et bah, ça peut être vite, voilà, il peut y avoir beaucoup de monde et qui fait que si vous avez une filière qui est trop où il y a trop de personnes, où c'est limite bouché, bah au final, vous allez galérer, vraiment galérer. Préparez-vous, vous allez vraiment rechercher l'outan et surtout si même vous... Ça, je fais aussi une aparté sur ça, c'est vraiment de bouger, de pas rester à un endroit fixe, c'est vraiment de bouger en fait. Euh, c'est vraiment une des choses, voilà, être mobile à 100% et voilà. Ensuite, une des choses vraiment, un des points que je pensais vraiment que, bah, au final, des fois sur le papier, on choisit bah, des études qui nous disent waouh, c'est trop bien et tout, faut avoir le métier rêvé, alors que quand on arrive, au final, c'est peut-être pas forcément ça du tout, c'est vraiment quelque chose, au contraire, ça nous plaît pas. Ça rendait plus du rêve qu'autre chose sur le papier qu'en réalité. Et ça, c'est vrai aussi. Il y a certains métiers qui peuvent être dans ce cas de figure, mais par exemple, tout ce qui est événementiel, ce genre de choses, c'est vrai que si on n'est pas un minimum confronté événementiel, par exemple tout ce qui est organiser des événements, ce genre de choses, c'est vrai qu'il faut quand même être préparé que si on prépare un événement, c'est pour qu'il se passe, même si dans la majorité des cas, il peut y arriver que l'événement n'ait pas lieu. Même si vous préparez pendant 4 mois, 5 mois un événement, ou que c'est totalement, que ça fasse un flop. Clairement, voilà, ça peut arriver des choses, après c'est pas de votre faute, voilà, c'est juste, on sait pas pourquoi ça va pas marcher des fois. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi vous y attendre, surtout pour toutes les personnes qui veulent être dans l'événementiel, communication, ce genre de choses. Il faut s'y attendre. Voilà, développement produit, pareil. Voilà, c'est des choses vraiment, faut vous préparer. Alors certes, c'est très challengeant. Il y a beaucoup d'adrénaline au quotidien et franchement, voilà, si vous aimez tout le côté créatif, tout le côté responsabilité, challenge, organisation, c'est vraiment top, hein, franchement, je peux que vous recommander d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment un des points aussi qu'il faut prendre en compte. Ensuite, vraiment, une des choses, mais ça c'est vraiment, je pense que voilà, de plus en plus, c'est l'organisation. Parfois, c'est une catastrophe. L'organisation et communication dans les écoles, des fois c'est quelque chose, hein. Surtout qu'ils sont là, c'est leur rôle. Des fois c'est un peu, voilà. Ils pourraient s'améliorer, voilà, nettement là-dessus, parfois. Voilà. Attendez-vous à avoir beaucoup d'imprévus, beaucoup avoir de changements de date, de changements, voilà. Il faut s'y attendre, quoi. Clairement, voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Aussi bien sur cours annulés, examen peut-être reporté, voilà, vous savez pas forcément sur quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Bon, ensuite, une des choses, franchement, je pense que vous en doutez un petit peu, c'est des fois, il y a des professeurs intervenants qui sont beaucoup plus ouverts à la discussion et vous aurez une meilleure entente avec certains professeurs que d'autres qui, des fois, ils seront hyper fermés, vous n'aurez pas du tout envie d'aller leur parler ou voilà, de vous poser des questions. Ça, c'est en vrai, je fais un petit cours intro, mais voilà, c'est des choses vraiment auxquelles sont normales au final. Et ça arrivera même dans votre vie professionnelle, hein, en vrai, voilà, ça c'est normal.
Ensuite, je fais vraiment quelque chose aussi par rapport au job d'étudiant, voilà, complément de revenus à côté. Vraiment, c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire, en tout cas pendant un petit temps. Mais en tout cas, c'est que je dirais que faudrait bien gérer votre temps, que ça vous prenne pas non plus trop de temps parce que c'est quand même très fatigant les études plus job étudiant ou vraiment faire que par exemple que l'été, si vous avez la possibilité de le faire l'été, voilà, vous allez vite être fatigué. Voilà. Mais c'est en soi quelque chose, ça peut des fois être très complémentaire au final avec suivant la filière que vous choisissez. Vous pouvez apprendre plus de choses des fois dans la vie professionnelle que dans les études. Ça peut vous apporter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, si vous avez envie, ben faites-le aussi. Moi personnellement, ce que je faisais, c'est que je bossais en général l'été. Euh, j'ai bossé ouais, l'été et quand je pouvais, et après quand j'étais en alternance et en stage rémunéré, je bossais plus au final l'été parce que voilà. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire aussi, même serait-ce que de vous faire un réseau professionnel, d'avoir des expériences aussi, ça peut être que bénéfique pour vous et vraiment voilà, il faut avoir aussi des expériences à côté, c'est ultra important, voilà, pas être fermé dans les études, quand même garder une certaine sociabilité quand même. C'est ultra important, parler avec des personnes, de leur parcours, échanger avec elles, parcours professionnel, de parcours études, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi énormément vous apporter et avoir des retours de personnes un petit peu plus matures, plus âgées. Souvent, ça peut faire ouvrir les choses sur les expériences, etc. Voilà. Et quelque chose qui est aussi à mettre en place si vous voulez. Ensuite, je termine cette vidéo en vous disant que il peut aussi avoir des... Ça peut être très animé dans vos écoles, universités. Il y a peut-être des fois beaucoup de sorties d'organiser, d'événements au sein même de vos écoles. Ça, c'est super. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Franchement, voilà, il faut aussi décompresser de temps en temps. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente année et ben, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.